doigts. Les doigts, si tu peux remettre un peu les doigts, ça peut être bien aussi. Aujourd'hui, on poursuit ce qu'on a fait hier. Hier, on était sur le photoscan et puis on s'entraînait sur le clean des mèches. Aujourd'hui, on fait le clean de mèches pour de vrai. Donc on exploite tout ce qui a été scanné hier, on le passe dans ZBrush, et dans ZBrush, on va retirer tout ce qui fait partie des artefacts. Une fois qu'on aura reprojeté les textures, s'il y a toujours des petites erreurs, des petits artefacts, des petits accidents qui se produisent, ça on le nettoiera dans Photoshop. Donc on essaie de combler les trous comme on peut et de reconstruire justement ces parties manquantes. La machine, elle nous fait gagner un temps monstrueux parce qu'elle va nous faire 95% du modèle et puis il nous reste 5% sur lesquels nous on va devoir intervenir. Voilà, tu peux lisser tout ce qui est un petit peu moche, sur les bras, sur le corps, sur le dos, et après on reconstruit la tête. Quoi qu'il arrive, de toute manière, sur un scan, il y a toujours ce travail de clean. Tu gardes les plis, ça veut dire que tu flatonnes jamais sur un pli, tu flatonnes toujours à côté. Une fois que vous avez les UV qui ressemblent à peu près à ça, on sélectionne Tools, Pack UV, et dans Pack UV, je coche Rotate Cluster et Fill All. Chaque étudiant a eu sa tranche d'animation à gérer et ils vont proposer 3 scènes d'animation procédurales du coup gérées par leur objet nul qui lui-même est géré par la musique avec plein de petits systèmes un petit peu fous, soit sur les pauses calmes, soit sur les pauses un petit peu folles qu'ils ont faites le jour 1 en séance de scan. Toutes ces animations, elles sont sorties en Playblast et on est responsable de les mettre maintenant dans un premier montage et créer une première timeline sur laquelle on va regarder si les plans s'enchaînent bien, s'ils se répondent bien et si c'est assez homogène d'un niveau à un autre, d'un étudiant à un autre. On est sur quelque chose de très saturé, très coloré, donc il faut garder cette dimension un peu dessin animé, mais réaliste. On a chacun nos scènes d'animation, on va pouvoir tous lancer au moins un test au rendu et on va pouvoir maintenant s'attarder sur le montage, l'égalisation des plans et l'homogénéité du clip. Tous les ordis ont été mis en route et exploités pour lancer les calculs de chaque étudiant. On est en moyenne sur 4-5 heures de rendu. Ça va tourner cette nuit, on récupérera les séquences images dès demain matin. Ce matin, on récupère toutes les images rendues qui sont encore brutes de sortie de logiciel et elles ont besoin d'un calibrage. On exploite toutes les passes mises à notre disposition, tout ce qui a été calculé mécaniquement par l'ordinateur et qui peut être très rigide, et on adoucit tout ça au compositing et on équilibre lorsqu'on calibre et qu'on aplatit toutes nos passes justement. Il faut voir ça comme des couches qui vont être aplaties. Il faut casser le côté parfait de l'image et trop propre pour avoir un rendu plus organique, plus naturel. Nos séquences images, une fois complètes et compositées, elles seront mises bout à bout et commencer à être timées, un petit peu de motion design cet après-midi là-dessus et on aura notre montage fini. Là on va attaquer le montage, on a toutes nos séquences de comp qui sont sorties en séquence image EXR et c'est Corentin qui prend la main sur le montage, c'est lui le chef monteur. C'est lui qui va du coup timer tout sur la musique et essayer de déterminer à quel moment il faut qu'on coupe ou qu'on mette des effets. On va commencer ici à faire des coupes. Là on commence tranquillement, fondu au noir, et là, pam, on coupe une première fois. On devait avoir qu'un scan par personne et au final on en a eu 2. On attendait 3 plans par personne, au final on en a eu 6. Donc c'est une très très belle réussite. Et là on a hâte de voir la première version du montage qui va sortir d'ici peu, dans quelques minutes.